Yo mes BG, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, plus personne ne peut nier le fait qu'Internet a une place énorme dans nos vies. On rencontre des gens sur Internet, on s'amuse sur Internet, on s'instruit sur Internet, bref, on fait tout sur Internet. Et notre société accorde de plus en plus de place à cette nouvelle technologie qui est arrivée il y a quand même pas si longtemps que ça. Le terme enfant d'Internet, c'est un terme qui est utilisé par énormément de monde, souvent à juste titre, pour décrire une nouvelle génération de créateurs de contenu qui s'en fout de ce qui buzz et qui est simplement là pour parler de leur passion. Dans cette vidéo, je vous propose de m'accompagner dans l'élaboration d'une collection complète, la première collection en collaboration avec quelqu'un de très spécial, un graphiste que je suis depuis énormément de temps, même bien avant que je commence les vêtements. Je parle bien sûr de Flovisme. Cette nouvelle collection, elle porte bien son nom, elle s'appelle Kids of the Internet. Mais bien évidemment, dans cette vidéo, je ne serai pas seul, car qui de mieux que des enfants d'Internet pour parler des enfants d'Internet. Franchement, sur Internet, je sais pas à quoi ressemblerait ma vie. Je serais jamais parti dans ça, puisque c'est grâce à Internet, enfin là on parle de design, graphisme et tout, que j'ai découvert tout ça, j'ai découvert que c'était un vrai métier. Gros, comment te dire que j'ai eu Internet depuis que j'ai genre 4 ans, parce que mon père a toujours eu énormément d'ordinateurs. C'est-à-dire, moi j'ai des souvenirs d'Internet de 2005. Dofus, ça a fait partie de ma jeunesse, mais à mort. Ça devait être 2010, 2011, 2012. C'était les premières fois où on parlait à des gens en ligne, etc. C'est là les premières fois où je me suis dit, putain, les bails de communauté en ligne, ça a quand même un impact, tu vois, sur la vraie vie. Je fais pas partie de la génération où j'étais enfant sans Internet et après j'ai connu Internet. Genre, je suis vraiment née avec Internet, tu vois. En vrai, ça a commencé, je pense, comme tout le monde, quand j'étais petit peu. Ordinateur familial, direct, première fois qu'on a eu la connexion, ordinateur et tout. Après, on avait un ordi pour moi et mes frères. Du coup, c'était un peu la galère. Mais en gros, on tournait, on traînait sur les jeux, sur les forums. Alors l'ordinateur familial, je crois, on l'a eu, j'étais au CP, où on a commencé à avoir Internet. De mon côté, j'ai l'impression que c'est super intégré dans ma vie de base, en fait. Ouais. Genre, je me suis jamais posé la question, j'utilise Internet. Il y a eu un ordi à la maison vers 2013. J'ai eu mon téléphone en 2011 et en fait c'était ça mon premier contact. Comment Internet a changé ma vie ? Sur plein de choses en vrai, ça m'a permis de rencontrer des gens, soit sur les jeux vidéo IRL et tout. Et ça m'a permis de trouver des passions aussi, hein, parce que tu découvres des trucs, découvrir des tutos. Ça m'a ouvert à un monde auquel, dans la vraie vie, j'étais un peu enfermé, tu vois. En vrai, la même chose. Moi déjà, j'en rencontre de gens qui font du dessin, tout ça. Je savais pas quoi faire, je foutais rien et tout ça, à part jouer au jeu et parler avec les gens d'internet que je voyais, tout ça. Et j'ai trouvé une voie professionnelle, une formation, tu sais, dans le graphisme et tout. Ouais. Ça, c'est grâce à Internet. Et grâce à ça, ça m'a ouvert des passions et des trucs comme ça, tu vois. À ce moment-là, il n'y avait pas encore trop de création de contenu. Mais moi, en tout cas, je m'y suis mis assez tôt. Je pense pas, il y a beaucoup de gens qui savent, même personne. Mais quand j'étais en CM2, 6ème, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Déjà, ça essayait de reproduire un peu les gros youtubeurs et tout. Je sais pas, je racontais ma vie, petit podcast et tout. Heureusement, il n'y a aucune trace de ça sur Internet. Je pense que j'avais baigné dans Internet plus que la plupart des gens. J'ai littéralement jamais connu ma vie sans l'ordinateur. Je regardais des vidéos Minecraft ou alors je regardais à la tout premier youtubeur que j'ai regardé, moi c'était Seb Lafrite et c'était sa vidéo Coca Mentos. Et ça date, frère. Il mangeait des piments, il faisait de la merde. Moi, ça me fume parce que tu vois, je regardais beaucoup Squeezie et il s'est fait connaître en étant reposté sur une chaîne que j'étais fan de ouf. C'était le Play Comedy Club. Moi, c'est à Mucem que j'ai découvert comme ça. Ah ouais, sur la Play Comedy Club avec Arma 3, RP, tout ça. Ouais. Moi, c'était avec du coup Squeezie et genre, moi j'étais fan de Code et il jouait à Code mais en faisant des défis. Et ce qui est cool avec tout ça, c'est que du coup, avec mes potes, du moins primaire et collège, le sujet de discussion c'était Internet en fait. C'était... Ah, t'as vu machin la vidéo, tu rentrais, tu jouais avec eux sur Minecraft et puis t'avais les vidéos et puis t'avais les délires. En fait, je pense me considérer vraiment comme enfant d'Internet parce que... C'est vrai, c'est le terme que j'allais dire. C'est ça. En fait, le terme, c'est ça, mais c'est un terme qui est utilisé par plein de monde, tu vois. Mais genre des plus anciens, genre je pense que quand t'as, je sais pas si t'as genre 50 plus que moi, genre t'as 26 ans, tu vois. T'as vu un peu plus la naissance d'Internet. T'as vu la naissance, mais t'as pas grandi dès... Ouais, c'était pas dans tes veines dès que t'as grandi, tu vois. Genre, je pense que quand t'as, on va dire à partir de 26 ans et plus, je pense que quand t'étais à l'école, t'avais moins ce truc Internet. Genre, t'avais plus ce truc réel, tu vois. Je pense. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu tout ça, par rapport à Internet, tout ça, tu serais pas là Ah, mais je ferais pas ça, c'est sûr. Mais justement, c'est ce que je dis. Pour moi, All Time Fever, c'est lié avec mes premières vidéos Minecraft, tu vois. Genre, c'est la même timeline, c'est la même vie, et genre, c'est lié par plein de chemins différents, tu vois. Mais... Le PQ, il est incroyable. Et du coup, c'est... C'est du PQ, ça, pour toi? Parce que ça va t'arracher la nuit, ça. Moi, j'avais débloqué la monétisation YouTube en 2013 ou 2014. Avec les agences? Non, avec... Au début, c'est le mec chaud. AdSense, t'avais pas les minimums de 1000 abonnés et 1000 heures de watch time. Et je sais que quand je faisais des vidéos avant...
Beyblade. Non, c'était il y a 10 ans. Ça, c'était vraiment. Tu faisais les combats Lego là? Non, ça c'est encore avant. Non, mais La plupart des gens ils s'inspirent de ce qu'ils voient. Ouais. Et maintenant tu vois plus de choses sur internet. Internet a permis aux kids de faire des marques indé. Tu pouvais lancer une marque indé si t'avais déjà un peu d'argent, peut-être ton daron qui faisait un peu du business, mais sinon c'était compliqué. Maintenant t'as besoin de rien de tout ça et tu peux lancer une marque. En fait c'est juste ça, c'est que... À l'époque t'allais sur les forums et t'avais des grosses vidéos de gros culs qui arrivaient. T'as le concours. Non mais quand tu vas sur 4chan, tu vois, genre c'était... Qu'est-ce que tu vas apprendre? C'est pas sur 4chan. Mais je sais pas, à l'époque... Comment imprimer en 4 couleurs de sérigraphie? Ouais, j'ai hâte de faire des TikTok comme ça, en bougeant les curly et en criant fort devant la caméra. L'école. Ouais. Je me suis retrouvé, en fait, comme tous les gosses de mon âge dans ma ville, en 4e à recevoir un ordi. Mais là, ma consommation d'internet, elle a éclaté, frérot. Genre, je suis passé de un truc contrôlé où je m'amusais de temps en temps dessus, etc. Mais j'avais trop envie de développer, à l'occasion de développer tout ça. Dans ma tête, c'était plus, c'est pas j'adore ça, du coup, il faut que je trouve comment le développer sur Internet. C'était plus en mode, j'aime le fait de développer quelque chose sur Internet. Genre, culturellement, ça m'a appris un truc incommensurable de choses. En fait, j'étais grave en mode, il y a trop de trucs intéressants et j'ai pas assez de temps pour tout découvrir. Initialement, j'étais dans une démarche où apprendre, etc. via Internet, c'était super intéressant. Mais au début, je me suis dit, vas-y, il faut que j'arrive à me faire un truc sans ça. C'est ce que j'avais commencé à faire, tu vois, notamment quand je t'ai dit en 4e. En 4e, c'est là où j'ai commencé à vraiment poncer des bails genre Photoshop, etc. Et je m'étais dit, vas-y, je vais créer à partir de ça. Et moi, c'est là où j'ai commencé à bosser, mais genre vraiment bosser à côté, genre faire des covers pour des rappeurs du quartier en face de moi, faire des logos, faire des trucs, etc. pour des gens. Après à moindre échelle, tu vois, j'avais 14 piges. Mais ça a commencé quand j'étais en 4e, tu vois, et ça s'est développé jusqu'à que je sois en fin lycée. Et en fin lycée, je travaillais pour des mecs en label, j'avais des grosses commandes, c'était trop bien, etc. Et de 2018 à là aujourd'hui, on vient d'entamer 2022, je fais que du internet. Genre je dois tout à ça, je dois tout au développement que j'ai construit à peu près sur Instagram, parce que principalement je suis un mec d'Insta à la base. Twitter c'est assez récent pour moi, tu vois. J'ai appris les choses, j'ai pas fait d'école d'art, tu vois. Genre j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai fait des petites formations, tu vois, genre j'ai un petit BTS, tu vois, des trucs comme ça. J'ai tout appris sur internet, je me suis démerdé, j'ai essayé de l'autodidacte à fond. Donc en soi, le meilleur point, c'était de continuer là-dedans. Je viens de cette génération-là qui est très très digitale, tu sais, genre, on a tout appris sur internet, clairement tout. Assez jeune, j'étais en 5e, j'avais une chaîne YouTube avec un pote parce qu'on était hyper inspirés des Américains qui faisaient des vidéos sur YouTube. Après toute la phase réseaux sociaux, moi je l'ai vécu un peu sur le tard parce que j'étais un peu interdite d'avoir les réseaux sociaux. J'écoutais bien mes parents, donc si mes parents me disaient t'as pas le droit d'aller sur Facebook, j'allais pas sur Facebook. Mais c'est vraiment avec le confinement que ça a genre explosé en fait. Ça a explosé et là du coup c'était un autre rapport parce que tu vois, avant je te disais le rapport il était plus en lien avec la créativité et avec le divertissement. Et avec le confinement, le rapport, il était plus sociable en fait. J'avais pas forcément besoin d'extérioriser une créativité parce que j'en avais littéralement pas à cette période, mais j'avais tellement besoin d'être connectée avec des gens parce que j'avais une vie hyper active avant et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on m'a tout retiré, que t'as eu ce besoin, il faut que je me sente connectée aux autres. Et du coup, les réseaux sociaux, ça a été... ça m'a fait du bien, tu vois. En fait, j'aurais jamais pensé que, au final, ce que j'allais raconter, ça allait aussi les intéresser, tu vois. Bah ouais, je vis grâce à Internet. Donc pour le moment, TikTok et Twitch, c'est vraiment les plateformes où je m'amuse le plus. Après, moi, je suis déjà, tu vois, en train de penser les trucs NFT, machin, tu vois, c'est déjà dans un coin de ma tête, en fait. Moi, je t'avoue, j'étais hyper contente au début quand on a commencé à parler de NFT et d'art, parce que, surtout par rapport à l'art digital, qui était en fait déjà des problématiques qu'on connaissait avec ce médium-là. Et du coup, c'est vrai que les problématiques étaient liées à l'art digital, c'est bah ouais, ma vidéo elle est sur une clé USB. Donc qu'est-ce qui me dit que quand mon collectionneur va acheter ma vidéo, il va pas faire copier-coller et l'envoyer à tous ses potes, tu vois. Moi, je pense que t'as deux solutions en fait. C'est soit les investisseurs, à un moment donné, ils s'intéressent vraiment à l'art et ils se disent ah bah en plus d'investir, j'ai envie d'investir dans des projets qui artistiquement m'intéressent, etc. Ou la deuxième solution, c'est que les vrais collectionneurs, les vraies personnes qui aiment l'art et pour l'histoire de l'art deviennent des collectionneurs et des investisseurs NFT, tu vois. C'est ça le problème, c'est que tous les collectionneurs, ils sont pas du tout branchés NFT machin. Et tous les investisseurs, c'est des geeks. C'est pas des gens qui ont la culture de l'art forcément, tu vois. Donc c'est pas le... Donc il y a un vide là. Donc il faut que ce soit l'un des deux pour que... Je pense, tu vois, pour que
ça prenne une place qui soit plus intéressante que les singes. Forcément, les NFT, là, c'est un peu une bulle, explose et il y a plein de trucs pourris parce que les gens comprennent pas encore comment la techno, elle sert à quoi, enfin, la vraie utilité du truc. Mais je pense que ça va se tasser avec le temps et que la techno pure et dure, elle va servir à plein de points positifs des NFT qui sont applicables au textile. L'authenticité, plus de fake, ça c'est un gros point et toutes les marques de luxe, elles bossent dessus. Quand j'étais à NFT Paris, là, ce week-end, il y avait une conférence de Gucci où ils parlaient de ça. Bon, là, pour Nike aussi, ils bossent dessus. Et ça enlève du taf au niveau de toute la chaîne de production ou la chaîne de commandement, ce que tu permets de voir le nombre de stocks. Enfin, tout est transparent en fait. Et ça évite tout ce fake de faux soldats. Moi, je suis en études, en commerce. J'ai fait ça à la base parce que je faisais pas du... j'avais pas de projet. Ouais, maintenant en vrai c'est projet de vie. Hein. J'aimerais bien vivre de la marque et de l'art et tout, et des projets. Les gens ils sont bien plus heureux de pouvoir bosser en indé et supporter des indés aussi, ça rend heureux. Tu sais, quand t'achètes une marque indé, l'argent où elle va, à quoi elle va servir. Et quand tu reçois un sweat, une TNF ou un sweat Nike, je sais pas, t'es content, mais tu le mets, voilà. Quand tu reçois une marque indé d'un gars que t'as suivi, tu vois sur Twitter il met des exclus, tu vois tout, t'es grave dans son intimité en fait. T'as l'impression d'être pote un peu avec les indés, que t'es pas pote avec Nike. On est tous partis de la même base, trop bien, genre tous les designers ils sont partis des montages, des intros et tout, du Photoshop. On est tous partis de jouer à Call of avec des gens, jouer à Minecraft, jouer à Dofus, tout ça. Tous les chemins différents que les gens y prennent dans la façon de consommer et de faire du contenu. C'est archi lourd et je pense que plus on va avancer et plus les chemins ils vont encore se diviser et il y aura plus de branches et plus de gens qui vont faire des contenus qui vont marcher et tout ça. Je pense que ça va être trop cool. C'est ça que j'aime beaucoup et je pense qu'on est un peu tous pareils au niveau de la création de vêtements, c'est que plus le temps passe, plus les visuels et les concepts ils évoluent, tu vois. Et toi ça se voit de ouf. Quand on voit les premiers visuels et tout, là, par rapport à maintenant, ça step up, tu vois, et c'est lourd en vrai. On peut dire qu'Internet, ça a changé ma vie dans le sens où un jour, un peu pour un défi personnel, tu vois, je me suis dit, ok, et si moi je le faisais, tu prends une décision de te montrer publiquement, tu vois. Tu t'exposes à des gens, en fait, et c'est là où Internet, c'est fabuleux. À partir de ce moment-là, à partir de cette décision, c'est là où je peux dire que vraiment Internet, ça a changé ma vie. Ça m'a permis, mais tellement de choses. Personnellement, parce que ça m'a appris à être beaucoup plus éloquent, etc. Et même niveau personnalité, être beaucoup plus à l'aise, tu sais, avec les critiques, etc. TikTok, je le vois vraiment comme un réseau. Il y en a, ils peuvent le voir un peu comme un truc où t'as des trucs drôles, des trucs débiles. Pour moi, je le vois vraiment comme un truc d'entraide. Et je sais pas comment expliquer, mais je trouve que les gens qui comprennent ce qu'on fait, etc., sont tellement bienveillants et veulent tellement soutenir que je trouve que c'est là où... Je sais pas, moi je suis complètement bluffé à chaque fois. Hein. Comment je suis rentré dans le game d'internet? Mon père il m'a mis un PC devant les yeux genre à mes 8 ans. C'est les petits jeux PC, tu sais, sur CD, donc lecteur CD à l'époque. Donc pète sa mère, je commence à découvrir plutôt le monde informatique avant internet. Et après très vite je comprends internet, je me dis pète sa mère. Et je crois que le premier truc qui m'a vraiment intéressé, c'est YouTube. Je sais même pas comment j'ai découvert ça en fait. Genre j'ai vraiment, c'est un trou noir. Mais je sais que j'ai très vite découvert YouTube et j'ai très vite découvert Minecraft. Voilà, c'est les deux trucs qui m'ont fait commencer Internet, on va dire, de façon 100%. Comment on a développé le réflexe de j'ai un problème, je vais le chercher sur Internet. C'est vraiment un réflexe qui est venu super naturellement, inexplicable. J'en ai aucun souvenir de quelqu'un qui m'a dit mais va sur Internet, t'as toutes les réponses. Tu sais, c'est un trou noir. Vraiment, je me rappelle plus de ça, quoi. C'est ouf. Vraiment comme ça, tu postes ta première vidéo, c'est nul, ça fait pas de vues, mais t'as fait toute la démarche pour y arriver, et c'est ça qui est stimulant. Pourquoi je me suis dit, tiens, je vais le faire? Non, c'est juste vraiment, je crois que j'ai suivi bêtement comme un mouton. J'ai vu Diablo X9, j'ai vu Sifano en train de le faire, je me suis dit, ok, faites sa mère, je vais le faire aussi. Et c'était à l'époque, il fallait grave avoir une intro. Je pense que c'est là le déclic. Enfin, c'est de là que vient cette envie de faire du design. Ça remonte à longtemps, en fait, quand tu y penses. Donc ça part de là, quoi. Bon, le jour où il y a un effondrement, ça sert à rien, mais ouais, c'est important. Donc le jour où la suite Adobe elle va planter, ça va être compliqué, hein, mais ouais, c'est clair. Bon, du coup on se retrouve, on est actuellement le mercredi 9. Je viens de recevoir du coup le nouveau matos que je vais utiliser pour la prochaine collection. Bon, je pense que j'aurais déballé ça en TikTok, mais je vous montre maintenant ce qu'il y a dedans. Bon, du coup on a les 3 pots d'encre que je vais utiliser pour imprimer Explorer. Tout jaune, magenta et cyan. Comme vous voyez 4x4 ça commence à vraiment faire beaucoup. Je déballe ça et on les regarde ensemble. Du coup je viens d'enlever tous les petits trucs bleus. Je vais ouvrir le carton, on va pouvoir regarder ça ensemble et ça va être incroyable. Ça du coup c'est le cadre de ce qui va être magenta. Moi pour l'instant je vais me concentrer sur le visuel Explorer qui est juste là. Je commence comme d'hab, je mets un petit peu de colle. La première couche que je vais venir imprimer, c'est mon jaune. Regardez ce que ça donne. Ok. Mon magenta, je vais faire en sorte qu'il tombe pile poil sur mon jaune.
C'est hyper stylé, je suis trop content. Premier coup, il est parfait. On se retrouve, on est le samedi 12 février. Je viens de recevoir la base gonflante que je vais utiliser pour imprimer le visuel Think Different. Très franchement, c'est la première fois que je vais faire de la puff. Donc j'en ai aucune idée de ce que ça va rendre. Donc on teste ça ensemble et je vous montre toutes les étapes, bien évidemment. Du coup, je viens de prendre ma puff. Je l'ai mélangé avec du coup du rouge et du jaune pour faire un orange qui est assez sympa. Je le kiffe bien. On va faire un test sur un petit t-shirt et on verra ce que ça donne. Ça se trouve, je devrais rajouter un peu plus de puff, peut-être un petit peu moins. On verra l'effet que ça donne. On est le lundi 14, je vais passer du coup à l'impression du Visual Explorer sur les vrais vêtements qui vont être mis en vente sur le site. Je suis un peu stressé actuellement parce que du coup c'est des vêtements qui coûtent assez cher, ils sont de très très bonne qualité. Je vais passer du coup de t-shirts qui faisaient 180 grammes par mètre carré à maintenant des t-shirts qui font 215 grammes par mètre carré, donc en termes de lourdeur on va dire sur le textile c'est beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne, la première impression sur pull. Je suis assez content, franchement ça rend super bien. C'est vraiment très satisfaisant à voir. J'ai pressé le pull, je sais pas si on se rend bien compte de ce que ça donne au toucher, mais c'est vraiment incroyable, c'est super lisse. Il n'y a pas du tout cet aspect granuleux qu'on avait tout à l'heure. Trop pressé et j'ai envie d'essayer d'imprimer le visuel Think Different. Donc j'ai fait mes petits mélanges avec du coup la puff et l'encre orange d'un autre côté. Je vais d'abord faire des tests en imprimant juste les couleurs séparément pour voir ce que ça donne sur du tissu. Bon voilà ce que ça donne pour ce qui est du coup de cette première partie un peu rose-violette. Déjà je trouve ça très très cool. Bon là j'imprime sur un tissu qui est un peu particulier. Donc au niveau du rendu c'est pas incroyable et c'est pas ce que je proposerais sur des t-shirts. J'ai imprimé du coup la puff sur le tissu que j'utilise comme test. C'est pas parfait au niveau du cadrage surtout, il y a des choses qui vont pas. En vrai ça rend super bien, hein. Franchement je kiffe. C'est trop cool. On a un effet puff qui est assez stylé, franchement je kiffe bien. Et au toucher c'est hyper cool. Bon j'ai des mains pleines d'encre, t'en penses quoi? J'adore, trop beau. Ok, donc on est le lendemain, je vais m'imprimer du coup un petit t-shirt Think Different. Je vais essayer de faire en sorte que ça tombe pile poil comme il faut. Et puis bah c'est parti, on teste ça. Comme ça si jamais il est raté, c'est pas très grave. Donc l'encre est assez épaisse. Les impressions sont quasiment parfaitement calées. Franchement, je suis assez content. Ça rend super bien. Du coup, cet après-midi, on fait un shooting photo avec ma pote qui nous avait déjà pris en photo dans le passé. Là, j'imprime. Hop! Tout seul, c'est incroyable. Et du coup on est en ville, là actuellement on est du coup avec ma copine et ma pote Marthe pour prendre des photos, pour vous présenter un peu les vêtements de la nouvelle collection Kids of the Internet. On a ramené du coup pas mal de vêtements, j'ai des t-shirts, j'ai des pulls, bref j'ai à peu près tous les exemplaires de ce qui va être disponible sur le site. Et on est dans un cadre plutôt sympa, on est à Tours. Et franchement il fait grave beau aujourd'hui donc on va grave en profiter pour prendre des belles photos. Coucou. Déjà on prend les photos sans savoir ce que ça rend, parce qu'on peut pas voir les photos tant qu'on les a pas numérisées ou développées, parce que ça a un rendu très différent, un peu ancien, avec du grain, la qualité de la photo est différente. Ok, donc là je suis en train d'imprimer les pulls Think Different. J'en ai déjà fait pas mal, surtout et quasiment que des pulls noirs. Donc les détails sont plutôt cool, franchement je suis assez content de ce que ça donne. Voilà, le dernier pull de la collection Kids of the Internet a été imprimé. Les vêtements sont incroyables, j'ai hâte que vous puissiez du coup les découvrir et les recevoir chez vous. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et bien évidemment à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à tous vos amis, à tous vos proches et bien évidemment à tous les enfants d'internet qui vous entourent. Demain je lance la collection, j'avoue je stresse un peu. Je vous donne rendez-vous en live pour lancer cette collection incroyable. Ciao!